T'appelles ça du champagne? Merde. On va encore boire du crément. Suisse. Joyeux Noël! Joyeux Noël! T'es toujours obligé de raconter des conneries. Ah non, je réponds juste Joyeux Noël. Mais c'est ce que je dis, des conneries. La misère, la guerre, le chômage, la dictature, la faim, tout cela, Charlie Chaplin l'a traité avec un humour où transparaît une très grande sensibilité. À Corsier, ce village de Suisse où Charlie Chaplin est mort la nuit de Noël, règne une mais c'est pas activité loin d'ici. inhabituelle. Bah, Les évidemment. journalistes sont arrivés des quatre coins du C'est la monde, grande baraque tandis au que bord le du lac. facteur n'en finit Oh, pas mais c'est d'apporter des dingue. télégrammes. Parmi eux, celui du président Giscard d'Estaing. Chacun ressentira comme un choc la disparition de Charlie Chaplin, avec une extraordinaire simplicité de moyens et la sensibilité du plus grand art. Il a exprimé mieux que personne la mélancolie douce et amère de notre temps. C'est ce qu'écrit le président Giscard d'Estaing dans ce télégramme adressé à la veuve de Charlie Chaplin. Tu peux y aller? Ok. On va mettre des trucs à chauffer. Non mais vraiment n'importe quoi. Ouais, roule mollo. La bagnole est loin d'être nickel. Alors manquerait plus qu'elle les perdreaux. À un moment, on va quitter la principale. C'est encore loin? 10 bornes. Doit y avoir une entrée secondaire? Bah, c'est peut-être mieux, non?
moins 200 Déjà kilos. Bah, ils sont pas en retard. Je pensais pas qu'il serait déjà sur le coup. Et pour cela, Putain, ça va chauffer, hein. 3 ou 4 Tant qu'il est là, ça risque pas. C'est ce qu'on peut supposer. Mais avoir la peine conduit les gens qui l'ont mis en terre en décembre dernier, je pense que pour le ressortir, il fallait le même nombre de bras. Alors si ce n'est pas l'œuvre de fous, de fanatiques ou de collectionneurs sordides, ça pourrait être le fait de gangsters. Des truands italiens, la frontière n'est pas loin, avaient kidnappé le corps d'un défunt pour faire chanter la famille il y a quelques mois. Ce n'est pas à exclure non plus, car dans le monde où nous vivons, de violence, de bizarrerie, tout est possible. Il parle de kidnapping, là. Je crois qu'il va falloir aller causer avec la veuve dans pas très longtemps. $600 000? Suisse, franc suisse. C'est innommable. Vouloir tirer parti de mon épouse. Non mais vous avez plus le choix là, c'est 600 000 francs ou vous saurez jamais ce qu'est devenu votre mari. Mais ce n'est pas possible. On vous recontactera dans 2 jours. Alors Alors tu t'emmerdes pas toi. Oui, alors Alors elle est un peu raide l'anglaise. Hein. Ça va pas, non? Qu'est-ce que ça, taper ainsi comme un sourd? Vous pouvez pas dormir. Ah bah tu crois que je dormais, moi, hein? Avec le client là-bas? Ouais, bah notre client, comme tu dis, il va nous acheter un garage tout neuf. Et c'est nous après qui regarderons les autres taper. Ouais, bah rêve pas, on n'y est pas encore. Si je rêve. Je pense même qu'à ça, figure-toi. Avant le début du journal. Certains enquêteurs penchent pour une nouvelle forme de banditisme, un chantage aux morts avec rançon à l'appui. Mais nous n'en sommes pas là. Ce n'est pas la première fois qu'un cercueil est volé. Nous allons de suite retrouver notre envoyé spécial à Corsier-sur-Josette. Ici, c'est la stupeur. Qu'on ait enlevé un mort paraît tout à fait incroyable, mais que ce mort ait été Charlie Chaplin, prélevé dans ce petit cimetière tout tranquille des bords du lac Léman, ça paraît tout à fait invraisemblable. Il a fallu regarder la première page du journal ce matin et voir le trou béant pour y croire. Les profanateurs étaient certainement plusieurs, 2 ou 3, car il a fallu sortir le cercueil qui pèse dans les 200 kilos. On s'est aperçu en voyant les traces sur le sol que celui-ci n'a pas été porté, mais traîné jusqu'à une camionnette qui se trouvait à côté. Pour le moment, la police suisse ne se livre à aucune spéculation. Alors, acte d'admirateur névrosé du grand comédien? Rien pour le moment. L'enquête commence silencieusement, comme si la population entière avait honte qu'un tel méfait ait pu avoir pour cadre les bords du lac de Genève. La grande famille Chaplin, une fois de plus, se serre les coudes dans cette immense maison. Les enfants éloignés ont regagné le gîte familial, comme lors de la mort de Charlot. Ce n'est pas elle. Passez-moi Madame Chaplin et vite. Je suis une fille de
Charlie Chaplin. Mais non, mais là, ça colle plus, là. Déjà, on a toujours pas de fric. Mais vous ne l'aurez pas, vous êtes... Non, mais c'est nous qui tenons le manche, là. Oui, mais nous ne pouvons pas. Dans 2 jours. Comme convenu. 2 jours. C'est bon? Ta gueule! Wargaz, Gagné. Vous êtes accusé de détérioration de sépulture et vol de cercueil sur la personne feu, Monsieur Chaplin. Allez, embarquez, monsieur. Bon alors il est où là? Parce que ça fait un moment qu'on cherche. Bah... C'était par là. Plus haut par là-bas. Il y en a un qui dit à droite, l'autre à gauche. Non les gars, faudrait vous entendre, hein, parce qu'on va pas passer la journée dans le champ. Ah, il y a quelque chose. Ouais. Bon allez, fauchez là qu'on en finisse. Bon alors, je fauche là. Bon ça doit être bon maintenant. Et vous, empoignez vos outils. Vous me ramenez les malfrats au véhicule et vous, vous creusez pour me déterrer ce pauvre Charlot. Bien, monsieur. Voilà. Le corps de M. Charlie Chaplin, alias Charlot, a enfin rejoint sa dernière demeure. En effet, après ce long périple de 138 jours, il revient ici, chez lui. Mais il reposera à tout jamais sous une épaisse chape de béton. Le mot fin peut désormais s'inscrire sur ce triste fait divers, le kidnapping de feu Charlot. Jonathan Muller, Suisse Première. Le costume de Charlot, incomplet sans manche, chacun prend son lot, entre 4 planches, 2 gars malveillants, un jour l'ont emmené, et mis dans un champ, pour coucher du blé. Toute la vie de Charlot fut un long dimanche, on le prenait au mot, montait sur les planches, moustaché, chapeau, gestes saccadés de ses oripeaux, était affublé. Le costume de Charlot, incomplet sans manche, chacun prend son lot, entre 4 planches, la fin de l'histoire
comme la sienne, une parcelle de gloire, ciné éternelle, une parcelle de gloire, cinéma éternel.